Si vous passez des entretiens en M&A, il est quasiment impossible que vous n'ayez pas cette question au moins une seule fois. Quel est l'impact d'une augmentation de DNA de 10 sur les 3 états financiers? Pour répondre à ce genre de questions, moi je vous recommande toujours de suivre la logique suivante, P&L, cash flow statement, puis bilan. C'est une question intéressante parce qu'elle permet de tester rapidement les connaissances du candidat en matière de comptabilité. Donc attaquons l'exercice. On commence par le P&L, EBITDA, EBIT. Donc on a une augmentation de, de DNA, ça veut dire une réduction de l'EBIT. On va prendre dans notre cas, souvent c'est 10, et soit le recruteur vous l'a déjà donné, soit vous le demandez, un taux d'IS de 40%. Donc l'EBIT ont diminué de 10, les intérêts on n'y touche pas. Au niveau des taxes, vous avez moins 10, une réduction de 10 de l'EBT, mais un avantage fiscal, parce que c'est moins 10, moins 40%, donc vous avez un avantage fiscal de 4, quelle que soit l'unité. Donc le résultat net se retrouve impacté par moins 10 de DNA et plus 4, donc moins 6. On reprend le cash flow statement, on a commencé avec moins 6, on rajoute tous les non-cash items, notamment les DNA dans notre cas. 6 et plus 10, on se retrouve avec plus 4. Au niveau de l'exploitation, au niveau des investissements, ça n'a pas changé. Au niveau du financement, ça n'a pas changé. Et donc, on se retrouve avec plus 4 de cash. Est-ce que c'est logique? Oui, parce que les DNA, c'est du non-cash, ça ne devrait pas impacter. Par contre, l'avantage fiscal de 4, c'est bien une réalité, d'où le fait d'avoir plus 4. On se retrouve au niveau euh, du bilan. Au niveau du cash, on dit on a plus 4. Au niveau de l'actif, on a, vu qu'on a les DNA ont augmenté, donc moins 10 au niveau de cet actif-là. Donc à l'actif, moins 10 plus 4, moins 6. C'est le bilan côté actif. Voyons si c'est équilibré au niveau du passif. Passif, seul changement qu'on peut avoir, c'est au niveau du résultat net. Et donc, ce qu'on avait constaté, résultat net, c'était moins 6, c'est équilibré. Fin de l'exercice. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que les conseils que je peux vous donner, premier point, c'est vraiment dérouler l'exercice avec une feuille et un crayon ou un stylo. Assurez-vous de toujours d'avoir cette logique PNL, cash flow statement, bilan. N'hésitez pas à parler et réfléchir à haute voix pendant que vous faites l'exercice avec le recruteur. Et assurez-vous toujours que le bilan est équilibré à la fin.